Bonjour. Aujourd'hui, dans le volet intelligence artificielle, on va voir superintelligence, PATH, P-A-T-H-S en anglais, danger, stratégie de Nick Bostrom. C'est un Suédois, philosophe. Donc ça a été publié en 2014. L'auteur y examine un scénario qui semble encore futuriste, mais devient de plus en plus plausible. L'émergence d'une intelligence artificielle dépassant largement l'intelligence humaine, dans toutes les dimensions. Il appelle cette forme d'intelligence superintelligence. Donc l'hypothèse de la superintelligence. Bostrom commence par poser les bases. Les avancées en intelligence artificielle se multiplient. Ça, c'est un fait. Si cette progression continue, exponentielle ou en escalier d'ailleurs, il est très probable que l'humanité crée un jour une intelligence artificielle générale, capable de raisonner, planifier, apprendre et agir dans des contextes très variés. Autrement dit, plus intelligente que n'importe quel être humain. Mais là où Bostrom innove, c'est en analysant les conséquences d'une telle création. Une superintelligence pourrait devenir rapidement autonome, prendre le contrôle de ses propres objectifs et entrer en conflit avec les intérêts humains, sans même que cela ne soit volontairement malveillant. Il nous parle ensuite des scénarios d'émergence, et pour ça, il a 4 points différents. Donc 4 chemins potentiels. Tout d'abord, l'IA codée, qu'on appelle AGI. Donc une intelligence artificielle conçue par des humains, capable d'auto-amélioration. C'est déjà le cas. Émulation du cerveau, le Whole Brain Emulation. Scanner un cerveau humain à très haute résolution et simuler ses fonctions dans un ordinateur. Ensuite, les systèmes biologiques améliorés. Donc augmenter l'intelligence humaine via des moyens biologiques, génétiques ou cybernétiques. Là, on pense à Elon Musk. Et enfin, les réseaux collectifs intelligents, Internet, plus humain, ou IA plus humain agissant comme une conscience globale. Le chemin le plus probable, selon lui, est celui de l'auto-amélioration récursive. Une IA qui améliore sa propre architecture logicielle bien sûr, jusqu'à devenir exponentiellement plus puissante dans ce qu'il appelle une explosion d'intelligence, donc l'intelligence explosion. En gros, dans tous ces récits, l'IA nous surpasse et on a intérêt à bien numéroter nos abattis. Ensuite, les risques existentiels, donc. Ce qui rend cette transition inquiétante, c'est le désalignement potentiel entre les objectifs humains et ceux de la superintelligence. Une IA programmée pour maximiser un objectif simple, par exemple produire des trombones, pourrait finir par consommer toutes les ressources de la Terre si les buts ne sont pas correctement cadrés. Ce n'est pas un fantasme de science-fiction, selon Bostrom, mais un risque existentiel crédible. Pas réel, crédible. Il insiste là-dessus. Il évoque également des risques liés à l'IA, tels que la course à l'IA entre nations ou entreprises qui pourraient sacrifier la sécurité pour la vitesse, des risques liés à une superintelligence unique qui pourrait dominer toute la planète, qu'il appelle Singleton, single S-I-N-G-L-E, ton T-O-N. Ou alors des risques liés à la défaillance des systèmes de contrôle, y compris ceux imaginés pour encadrer ou contenir l'IA. Ensuite, les stratégies de contrôle. Bostrom explore différentes stratégies pour aligner les objectifs d'une IA avec ceux des humains. Tout d'abord, l'encapsulation, qu'il appelle le boxing, une boîte. Maintenir une IA dans un environnement restreint. Ensuite, les oracles. Restreindre l'IA à la seule capacité de répondre à des questions. Ensuite, l'apprentissage inverse des préférences, c'est-à-dire permettre à l'IA de déduire ce que veulent vraiment les humains à travers leur comportement. Et ensuite, l'alignement moral, imprégner l'IA de valeurs humaines universelles. Le problème qui se pose, c'est lesquelles? Quelles valeurs universelles? Il montre que toutes ces solutions sont incertaines et limitées, et plaide pour une approche prudente, rigoureuse, interdisciplinaire et mondiale. Ensuite, les scénarios de gouvernance, il termine par là. Donc il insiste sur l'importance de la coopération internationale, de la transparence scientifique et de la régulation proactive, sans lesquelles le développement de l'IA pourrait mener à une course irréfléchie, voire à l'autodestruction. D'ailleurs, on disait Musk pour le coup a peur principalement, sa première source d'inquiétude finalement c'est l'IA aujourd'hui.
et depuis un moment maintenant, depuis des années. Il évoque aussi la possibilité d'un singleton bienveillant, c'est-à-dire une super-intelligence qui gouvernerait le monde de manière juste et stable, mais admet que cela pose des problèmes éthiques et politiques majeurs. Donc si on analyse le livre, c'est un livre fondateur. C'est considéré comme un ouvrage dans le débat sur les risques de l'IA. Nick Bostrom y applique une méthode analytique rigoureuse et une vision à long terme, rarement présente dans les discours scientifiques ou politiques. Il a influencé des figures majeures, justement, comme Elon Musk, Sam Altman ou Bill Gates. 3 noms qu'on connaît bien. Peut-être moins pour certains. Sam Altman, c'est le PDG de OpenAI, de ChatGPT. Bostrom ne cherche pas à faire peur gratuitement, mais à préparer les esprits à une transition majeure. Il estime que nous sommes à la veille d'un moment potentiellement plus décisif encore que la révolution industrielle ou même nucléaire. Il y a une réflexion interdisciplinaire. Le livre mélange avec habileté philosophie morale, sciences informatiques, prospective et logique et analyse des risques. Cette approche pluridisciplinaire et prospective est l'une des grandes forces de l'ouvrage d'ailleurs. Il y a un discours nuancé, mais réaliste. Bien que l'idée d'une superintelligence destructrice puisse évoquer de la science-fiction, Bostrom ne verse jamais dans le sensationnalisme. Il prend soin d'envisager plusieurs futurs, sans certitudes absolues, mais avec un principe de précaution rigoureux. Il refuse aussi de croire que l'intelligence artificielle soit naturellement bonne ou mauvaise. Elle est un outil extrêmement puissant, qui peut dérailler si on ne le conçoit pas avec une prudence maximale. C'est pas un roman, il n'y a pas de personnage à part entière, dans le sens narratif classique, puisqu'il s'agit plus d'un essai philosophique et scientifique. Mais on retrouve donc l'IA, la superintelligence, qui est l'acteur principal hypothétique. Donc elle est presque personnifiée en fait dans le récit. Elle est décrite comme un agent rationnel, potentiellement autonome, capable de surpasser les humains. Bostrom en fait une figure à la fois fascinante et terrifiante, une sorte de dieu technique. Ensuite, on a l'humanité, donc, qui est présentée comme un acteur collectif face à un défi incommensurable. Elle est souvent vue comme imprudente, impatiente et mal préparée. Elle court le risque d'allumer un feu qu'elle ne saurait pas éteindre. On a les développeurs d'IA, les entreprises, les gouvernements. Ils forment un personnage collectif critique, motivé par la concurrence, l'orgueil ou le profit. Ces entités pourraient précipiter la création de la superintelligence sans les précautions nécessaires. Et enfin, les philosophes et les chercheurs en sécurité sur l'IA. Ils apparaissent comme les gardiens ou les sages, appelés à anticiper, conseiller, avertir. Bostrom lui-même incarne ce rôle d'ailleurs. Donc pour conclure, Superintelligence est un livre à la fois visionnaire et, j'ai envie de dire, urgent, qui questionne le futur de l'humanité face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Son message principal est clair. L'IA générale représente une révolution potentielle aussi dangereuse qu'inévitable. Et il faut dès maintenant penser des stratégies pour la contrôler et en faire un outil au service de la vie humaine. À bientôt.